Mauritanie, l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a démenti la découverte de 65 kg de lingots d'or et 100 milliards de francs CFA lors des fouilles menées par la gendarmerie en sa présence dans sa résidence la semaine dernière. Il estime que lors des fouilles, les gendarmes n'ont trouvé chez lui qu'un vieux sabre qui est un objet d'art, 2 vieilles armes de calibre 12 et des objets personnels. Depuis le 12 mars dernier, l'ex-chef d'État mauritanien fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption, détournement des biens publics et blanchiment d'argent. Ainsi, les enquêteurs ont déposé une commission rogatoire en vue de chercher la présence présumée d'or dans sa résidence de Benichab, située à 150 km au nord de Nouakchott. La dette publique du Ghana s'est élevée à 78% du produit intérieur brut en 2020 selon le Fonds monétaire international. Cette augmentation de la dette du Ghana a été portée par les multiples programmes d'emprunt du gouvernement, notamment sur le marché international de la dette pour la mise en œuvre des programmes nationaux de développement. Cette hausse de la dette intervient dans un contexte de rareté des ressources qui a accentué les besoins de lutte contre la pandémie de Covid-19 au Ghana. La part de la dette extérieure dans la dette publique a également augmenté. Le Conseil du café-cacao de la Côte d'Ivoire vient de lancer un appel à l'Union européenne pour qu'elle soit flexible dans ses exigences sur le cacao durable. Les autorités ivoiriennes estiment que le pays a besoin d'un temps d'adaptation. L'alignement sur les normes européennes sonne comme un véritable défi en raison de la complexité de la situation sur le terrain. L'Union européenne, qui importe aujourd'hui 65% des exportations ivoiriennes de cacao, devrait prochainement se doter d'un règlement interdisant l'importation sur son sol de produits liés à la déforestation ou au travail des enfants. Au premier trimestre de 2021, le Nigeria a enregistré une augmentation de 97,9 milliards de naira d'impôts sur le revenu de l'impôt des sociétés. Le Bureau national des statistiques du pays, NBS, qui a publié ce chiffre, estime qu'il correspond à une croissance de 32,82% d'un trimestre à l'autre et de 32,84% d'une année sur l'autre. Le bureau a déclaré que les brasseries, les embouteillages et les boissons ont généré le plus grand montant de CIT avec 23,26 milliards de naira générés et suivi de près par les services professionnels. Endeavour Mining, une compagnie minière avec un portefeuille de 7 mines d'or en activité dans la sous-région ouest africaine, a produit 334 onces d'or au premier trimestre 2021. La compagnie minière enregistre ainsi une hausse de 6% en glissement trimestriel. Ce résultat obtenu devrait lui permettre d'atteindre son objectif. La compagnie table sur une production minière de près de 1,5 million d'onces d'or en 2021. Par ailleurs, elle est un géant aurifère basé aux îles Caïmans.